Bien, on va commencer donc le cours de la séquence 4 en commençant par parler d'intervalle. Donc cette fiche, normalement vous l'avez, elle est juste à compléter. Alors on va la regarder ensemble. Donc on va commencer par parler des intervalles de R. La notion d'intervalle, c'est une notion dont on a déjà parlé à une autre occasion au début d'année. Alors première partie, définition. Donc l'ensemble des nombres réels x tels que -4 inférieur ou égal à x strictement inférieur à 3, c'est-à-dire tel qu'à la fois x est plus grand ou égal à -4 et x est strictement inférieur à 3, est représenté par la partie coloriée sur la droite numérique suivante. Au passage, normalement sur le document que vous avez, vous n'avez pas de couleur. Là, je pense que ça va être important de repasser en couleur tout ce qu'il est sur le document que vous avez sous les yeux. Donc là, il faudrait repasser en rouge cet intervalle-là. Donc ça, c'est le travail qu'on a déjà fait ensemble sur les intervalles, représenter ces intervalles sur la droite réelle. Donc ici, j'ai colorié en rouge tous les nombres de -4 jusqu'à 3. Et comment j'ai choisi la position des crochets? Bien, tout dépend si je prends le nombre, ou si je ne le prends pas. Donc ici, si x est supérieur ou égal à -4, ça veut dire que ça peut être égal à -4. Donc en -4, je tourne le crochet vers la partie qui est coloriée. Donc c'est pas une histoire de à gauche ou à droite, hein. C'est vers la partie qui est coloriée ou pas vers la partie qui est coloriée. 3 par exemple, c'est x strictement inférieur à 3, ça veut dire que 3 c'est un nombre que je n'accepte pas, x ne peut pas être égal à 3. Donc le crochet en 3, je le tourne vers la partie qui n'est pas coloriée. Donc on l'appelle l'intervalle -4, 3. Donc à l'oral, on va préciser -4 fermé, 3 ouvert, ou alors on va dire -4 inclus, 3 exclus. Le sens des crochets indique si la borne appartient ou non à l'intervalle. En -4, le crochet est tourné vers l'intérieur, on dit qu'il est fermé, ça veut dire que -4 appartient à l'intervalle. En 3, le crochet est tourné vers l'extérieur, on dit qu'il est ouvert, car 3 n'appartient pas à l'intervalle. Donc le sens des crochets que vous voyez sur la notation d'intervalle ici, c'est le même que sur la représentation graphique qui est au-dessus. D'où l'importance, lorsqu'on n'est pas très à l'aise dans un premier temps, de faire cette représentation graphique sur sa copie ou bien sur une feuille de brouillon à côté pour être sûr du sens des crochets. Ce qu'on va appeler l'amplitude de cet intervalle, c'est la longueur du segment qui le représente. Ici, la longueur de ce segment, c'est 7, puisque pour le calculer, je dois faire la plus grande valeur moins la plus petite. Donc ici, ça donne 3 moins -4. 3 plus 4, ça fait 7. Donc j'ai bien 7 unités si je compte sur ma droite graduée. Un autre exemple, l'ensemble des nombres réels x tels que x est supérieur ou égal à 2, c'est aussi un intervalle, mais la différence c'est qu'il est illimité à droite. D'accord? Si je le dessine ici, ce qui est fait là, que vous allez repasser en rouge aussi sur votre fiche, eh bien je vais de 2, mais je vais jusqu'au bout et en fait il n'y a pas de limite à droite, ça ne s'arrête jamais. Nous on est limité par la taille de notre feuille, bien sûr, mais dans l'absolu, cette droite, c'est une demi-droite en fait, elle a un début mais pas de fin. Donc pour le noter, on va dire qu'on démarre à 2. Le crochet est fermé puisque 2 est compris, c'est supérieur ou égal à 2. Mais pour dire qu'il n'y a pas de fin, on va dire qu'on va vers plus l'infini. Donc les nombres de plus en plus grands. Et le crochet en plus l'infini sera forcément ouvert. Pourquoi? Parce que plus l'infini, ce n'est pas un nombre. À aucun moment, on pourra dire que x est égal à plus l'infini. Donc le crochet est ouvert, toujours en plus l'infini. Et donc on lit intervalle 2 plus l'infini, 2 fermé ou 2 compris. Et cet intervalle n'a pas d'amplitude, bien sûr. C'est la longueur d'une demi-droite, il n'y en a pas, c'est l'infini. Donc en fait, on va pouvoir définir à partir de là 8 types d'intervalles différents. 4 intervalles qu'on va dire bornés, c'est-à-dire avec un début et une fin. J'ai appelé le début A et la fin B. Donc soit A et B sont compris, soit seulement B est compris, seulement A est compris, ou aucun des deux n'est compris dans l'intervalle. Donc vous avez la notation d'intervalle, les inégalités qui le définissent et les représentations graphiques qui sont là aussi. Sur votre copie, sur votre cours, même chose, vous repassez en rouge ce qui est à repasser en rouge. N'hésitez pas à mettre en pause pour faire tout ça. On définit de la même 4 intervalles non bornés. Donc soit je commence à A compris jusque plus l'infini, soit je commence à A non compris jusque plus l'infini, soit je vais de moins l'infini, donc à complètement à gauche, sur la droite des réels, jusque A compris, ou bien jusque A non compris. Alors vous voyez ici à la différence, les inégalités, mais en fait il n'y en a plus qu'une seule. On va dire que x est supérieur ou égal à a, on ne va pas jamais écrire a inférieur ou égal à x
inférieur à plus l'infini. Tout simplement pour la même raison que le crochet est ouvert ici. Plus l'infini, c'est comme une direction, c'est comme quand on dit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est pas un nombre, donc j'ai pas le droit d'écrire que x est plus petit que plus l'infini. Et au niveau des représentations graphiques, que vous allez repasser en rouge aussi, vous avez une demi-droite à chaque fois dans un sens ou dans un autre. Alors, un exemple. Complétez le tableau comme dans l'exemple. Donc, vous avez les inégalités ici, x compris entre 2 et 4. L'intervalle, x appartient à l'intervalle fermé 2, 4. Et la représentation, on ne voit pas bien, c'est repassé ici entre 2 et 4. Donc, vous allez mettre la vidéo en pause. Avant cela, vous allez corriger la petite erreur. J'ai mis une accolade ici, c'était un crochet ouvert. Donc, vous corrigez cette petite erreur, vous mettez la vidéo en pause et vous cherchez à compléter tous les trous là où j'ai mis des caches bleues. Alors, correction pour la deuxième ligne. X est strictement plus grand que 0 et inférieur ou égal à 5. Donc, je commence par la représentation graphique. J'ai dessiné la droite des réels, j'ai placé 0 et 5. 0, je ne le prends pas parce que c'est strictement. 5, je le prends. Donc, j'ai un crochet ici en 5 qui est tourné vers l'intérieur et en 0 qui est tourné vers l'extérieur. Ce qui me donne exactement le dessin de l'intervalle 0, 5, 5 fermé, 0 ouvert. Les crochets ici sont dans le même sens qu'ici. Alors, sur la troisième ligne, je n'avais donné que l'intervalle. Donc, pour moi, il faut commencer par faire la représentation. Donc, je dessine la droite des réels, je place moins 3 et 7, je colorie entre moins 3 et 7 et je mets les crochets comme sur l'intervalle vers l'extérieur. Donc, ça me donne moins 3, strictement inférieur à x, strictement inférieur à 7. L'étape suivante, même chose, je vais commencer par la représentation. X est entre moins l'infini et 4, donc je repasse tout jusque 4 en mettant le crochet comme dans l'intervalle, tourné vers ce qui est colorié. Alors c'est là où il fallait faire attention, comme j'ai dit tout à l'heure dans le cours, ça va donner x inférieur ou égal à 4. En aucun cas on va dire que moins l'infini est plus petit que x qui est plus petit que 4. Donc dès qu'on a du moins l'infini, qu'on a une demi-droite de tracé, on va avoir une seule inégalité, ce qui sera le cas ici pour la ligne suivante, x supérieur ou égal à 3. Donc j'ai dessiné ici le crochet tourné vers la partie qui est coloriée et l'intervalle c'est 3 plus l'infini, 3 fermé. Alors ici c'était colorié entre moins 1 et 1 ici. Donc je reproduis le schéma qui nous sert de notation pour l'intervalle et c'est moins 1 strictement inférieur à x, inférieur ou égal à 1. Et ici on ne voyait pas du tout la partie coloriée, c'est ce qui était à droite ici. Donc c'est x appartient à 2 plus l'infini avec les inégalités x supérieur ou égal à 2. Pour terminer cette partie, on va regarder ensemble l'exercice résolu 1, page 27, que je vous ai reproduit ici. Alors, comprendre et représenter en intervalle. Première question, dire si les propositions suivantes sont vraies ou sont fausses. Est-ce que tel nombre appartient à tel intervalle? Donc, est-ce que 5 appartient à moins l'infini 4? Eh bien non, puisque 5 est plus grand que 4. Donc c'est faux. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours faire un dessin. Petit b, moins 2,5 appartient à moins 2, 5. Moins 2,5, c'est plus petit que moins 2, c'est comme tout à l'heure, donc c'est faux. 10 puissance moins 15, c'est bien compris entre 0 et 1, donc c'est vrai. 10 puissance moins 15, c'est bien positif ou nul, donc c'est vrai aussi. 3,72, on peut l'écrire avec 3 chiffres après la virgule comme 3,720, qui est bien compris entre 3,719 et 3,721, donc c'est vrai. Et pour la dernière, c'est 3,4. En fait, 3,4, c'est la borne supérieure qui est ici de mon intervalle. Et puisque le crochet est fermé, bien 3,4 appartient bien à cet intervalle-là. On peut l'écrire sous forme d'inégalité comme ça. Deuxième question, représenter les intervalles suivants sur une droite graduée. Eh bien, c'est ce qu'on a fait dans l'exemple au-dessus. Je vous laisse regarder la correction tranquillement. Pour la suite, vous avez des exercices à chercher. Vous pouvez retourner sur le travail à faire dans Pronote.